Voilà donc de retour sur ce plateau de l'émission Le Club de l'Actu. Plus d'un mois après l'augmentation du prix du carburant, nos forces sociales ont, durant de longs moments, dénoncé cette situation. Elles ont demandé à ce que le prix revienne à 8 000, sauf que le gouvernement est resté sourd à cet appel de nos forces sociales de Guinée. Qu'est-ce qui coince? On veut le comprendre avec nos amis sur ce plateau. Alors, c'est qu'on en a là, vous aviez la parole. Très rapidement, allez-y. Nous avons une société civile de spectacle. Pourquoi? La question du carburant est conjoncturelle. Parfois, la tendance est haussière, parfois elle est baissière. On n'a pas besoin, nous, peuple de Guinée, de notre société civile, pour que quand le prix baisse, l'État puisse baisser. Quand le prix monte, l'État puisse monter le prix. Donc, on n'a pas besoin d'une société civile qui va passer tout son temps à parler de cette question très simple, qui ne doit même pas créer de problème. Sincèrement, nous avons besoin d'une société civile beaucoup plus responsable que ça, sur des questions qui engagent l'intérêt supérieur des citoyens. Pour le moment, en Guinée, il n'y a pas une question qui soit aussi sacrée, vitale pour les citoyens guinéens que la question d'installation de ces élus locaux là. Mais est-ce qu'on entend une autre grande société civile? Non. Ils aiment venir sur les projecteurs pour parler sur une question conjoncturelle qui, dans 4-5 mois, peut changer, mais sur une question aussi fondamentale que la gestion de communautés à la base. Nous sommes en décentralisation. Dans une république, c'est la décentralisation qui prend le citoyen en compte, jusqu'à ce qu'il lui confie la gestion de son propre quotidien, la réalisation de ses propres ambitions de développement. Cette question, une recommandation, d'accord, mais sur la question des carburants, vous pouvez faire la même recommandation. Demandez à l'État, par exemple, d'accord, vous avez augmenté, aujourd'hui, nous voyons objectivement que la tendance est haussière. Les raisons qui ont motivé cette augmentation, nous la voyons. Nous y adhérons, mais ce que nous exigeons dorénavant, quand le prix va baisser, que la flexibilité du prix soit une réalité. Voilà le comportement d'une société civile responsable. Non, pour vous, mais je vous en prie, sur cette question, c'est très important. Elle a non seulement failli, mais elle crée de l'enfer pour le peuple. Le pays est pris en otage depuis combien d'années? Les activités, bien donc pour sûr, vous, les revendications de la société civile, leurs revendications ne sont pas fondées. Ne sont pas fondées. Aujourd'hui, la société civile aurait été beaucoup plus intelligente, beaucoup plus mature, beaucoup plus républicaine, que de venir autour de la table, demander à l'État des mesures d'accompagnement qui aident les citoyens à gérer leur quotidien. Deuxièmement, à faire de cette question de flexibilité une réalité dorénavant. Le peuple guinéen est trop intelligent pour perdre le temps sur cette question conjoncturelle. D'accord. Alors pour ça, vous, c'est deuxièmement, ouais. Si notre société civile était vraiment responsable, aujourd'hui, ce qui inquiète le peuple de Guinée, aujourd'hui, dans certaines zones minières, il y a des citoyens qui perdent de l'argent parce qu'il n'y a pas de conseils élus installés. Aujourd'hui, la question d'insalubrité est une question qui est prise en compte par la décentralisation. Donc aujourd'hui, les citoyens ne sont pas en action. Il y a une partie importante de notre administration qui est étiolée. Maintenant, société civile, au lieu de faire des recommandations, là, voilà une raison véritable de marcher. Et si vous marchiez là, je profite de votre antenne pour rendre hommage à Dansa. C'est le seul acteur de la société civile que j'ai entendu dans les médias. C'est-à-dire dire même, organiser des manifestations pour l'installation de ces élus. Mais entre annoncer et faire ça... Non, le fait déjà d'annoncer, je vous en prie, le fait déjà d'annoncer est important. C'est le seul, en tout cas, moi, que j'aime. Mais faire des rapports, c'est important. Mais à vous entendre, mieux donc, que ça, selon ce que vous dites, nous aurions volontiers. Moi, je suis, s'il vous plaît, pour terminer. Attendez qu'on pose la question. Pour terminer. Non, vous avez tant fait. Vous avez tant fait et j'ai été très élégant. La police du débat est détenue par le journaliste. Vous refusez que je vous pose des questions, ce n'est pas bien. Écoutez que je fallait, voilà. À vous entendre, en résumé, le cri de cœur de cette société civile-là est peine perdue. Elle ne va aboutir à rien. Non, mais où? Déjà, il voilà parle au nom d'un site. Nous continuons à acheter le carburant, il n'y a pas de problème. Votre avis sur la question du carburant, qu'est-ce que vous pensez des revendications des forces sociales de Guinée? Est-ce que pour vous, elle est noble? Parce qu'il s'agit tout de même de la défense des citoyens dans leur généralité. Comme je l'ai dit à l'entame, la société civile guinéenne doit être suffisamment responsable pour défendre les questions objectives. La question
du prix du carburant, notamment j'ai lu les lettres d'information de manifestation de la société civile. Le seul motif qu'on voit, c'est dire que le gouvernement, vu le refus catégorique du gouvernement de revenir le prix du carburant à 8 000 francs, nous vous demandons, nous vous informons que nous allons marcher de tel point à telle heure, de tel point à tel point, de telle heure à telle heure. C'est quand même assez subjectif. Ça, ce n'est pas un motif valable pour une société civile qui veut revendiquer au nom de l'ensemble de la population guinéenne. Cela Vous auriez nécessite... voulu qu'ils mettent quoi dans cette lettre? Je voudrais que la société civile... Parce que la société civile manque d'arguments. Le prix du carburant au niveau national est fonction du cours du baril dans le marché international. Il y a eu augmentation du prix du carburant partout dans le monde. Cette augmentation est réelle. Et l'État est tenu obligé de réajuster. C'est pourquoi l'État n'a pas dit augmentation, l'État a parlé de réajustement du prix du carburant à la pompe. Donc elle n'a pas d'autre chose à dire sauf dire que le gouvernement refuse. Le gouvernement ne nous a pas associés. Donc pour vous, il n'y a aucun argument valable pour lequel les forces sociales de Guinée devaient manifester. Voilà. Et pour dire d'ailleurs, cela, comme le Premier ministre a dit, cela nécessite une réflexion profonde pour réformer en profondeur. Il a dit pour le cas du syndicat. Il a demandé à ce que le syndicat se réforme. La société civile. Moi, je ne fais pas une distinction entre la société civile et le syndicat. Je suis d'accord, c'est la même chose. Même si les deux ont signé une sorte de convention. Mais c'est gravissime de constater en Guinée que la société civile se distingue du syndicat, se distingue du média, se distingue des chefferies traditionnelles, se distingue des confessions religieuses, se distingue des organisations professionnelles. Et c'est l'ensemble de toutes ces organisations, des associations et ONG qui forment la société civile. Donc vous pensez qu'elle a dévié sa mission? Elle a dévié sa mission et elle nécessite aujourd'hui une réorganisation en profondeur pour qu'on ait une plateforme nationale de la société civile où toutes ces organisations, que ce soit les associations, que ce soit les ONG, que ce soit les confessions religieuses, que ce soit les médias, que ce soit les syndicats, que ce soit les professions, les organisations professionnelles ou les chefferies villageoises, qu'on ait une société civile au niveau national pour qu'on n'ait pas Knox. D'accord. Voilà qu'on a entendu. Monsieur Sako, avant que je ne passe à Abdoul Sako, vous avez une minute pour répondre à ces différentes réactions. Et ensuite, vous nous parlez un peu de vos motivations par rapport à ces manifestations de rue annulées finalement par le gouvernorat de Conakry. Mais une minute, je pense. Allez-y, voilà. Je passe une fois encore, mon cher Antoine. On vous accuse d'être subjectif, de ne pas jouer pleinement votre mission. Mes frères d'en face ont besoin d'une mise à jour citoyenne, une fois encore. Et je comprends aujourd'hui, à la place de leur responsable de communication RPG, sa souffrance. Parce que c'est des gens qui ont besoin de beaucoup plus d'informations. Il ne faut pas permettre, comme quelqu'un le disait, celui qui n'a pas d'informations n'a pas droit à la parole. C'est extrêmement important. Et je suis un peu, s'il faut choquer, par rapport à un certain nombre de raisonnements. Quand je vois en face des juristes qui font des raisonnements qui ne sont pas conformes au texte de loi. Je dis à mon frère Soumaïla que nous ne sommes pas là pour définir la société civile. C'est parce qu'il ne connaît pas la société civile. Le CNOSC dont il parle, il ne connaît pas le CNOSC est composé de qui et qui. Raison pour laquelle il parle. Les religions sont dedans, les associations des professionnels. Tout le monde, les médias sont dedans, tout le monde. Mais parce qu'ils ne maîtrisent pas l'institution en question. Je ne veux pas revenir sur ça parce qu'on n'a pas le temps. De l'autre côté, quand on nous dit la lettre qui a été envoyée au gouvernorat, nous avons dit suite au refus, une fois encore, ça c'est quelle lettre? Ça c'est la dernière lettre. Est-ce que dans la lettre que nous devons envoyer au gouvernorat, conformément au texte de loi, je prends ici les articles 621, 622, 623 du Code pénal guinéen, nous devons juste évoquer pourquoi nous marchons. Nous ne sommes pas appelés par les lois à exposer, s'il faut, les arguments dans une lettre que nous devons envoyer pour demander la marche. Nous avons dit, avec les autorités, le médiateur, le premier ministre et tout le monde, que nous sommes prêts à faire la démonstration intellectuelle, économique, pour dire que le prix du carburant doit être maintenu à 8 000 francs et que le gouvernement gagne quand le prix est à 8 000 francs. Nana a parlé d'un principe qui doit être dans les conditions normales, dans un pays, dans un État responsable, organisé. Vraiment, le principe de conduite, c'est la flexibilité du prix. C'est extrêmement important. Mais c'est aujourd'hui, comme m'excuse, je vais mettre cette expression entre griffes, c'est irresponsable
de leur part, de ceux-là qui ont augmenté le prix, mais ceux-là aussi qui défendent, de poser aujourd'hui ce principe. Parce que nous avons assisté ici, quand le prix du baril est arrivé à 29 dollars, 30, 29 jusqu'à 27 dollars, l'État guinéen a catégoriquement refusé de diminuer le prix du carburant en Guinée. Mais il faut être responsable. À l'époque, il y avait Ebola. Attendez, ça ne justifiait pas. Ça ne justifiait pas. Alors qu'il y avait un accord signé, scellé, entre le gouvernement, les syndicats, mais aussi le patronat, sur cette question, sur le principe de flexibilité de prix. Une fois encore, la fois dernière, j'ai entendu un ministre de la République faire une comparaison entre la Guinée et la Sierra Leone sur l'augmentation du prix. Il s'agit bien de ministre de la communication, Amara Somparé, mais je ne sais pas comment il réfléchit. Parce que la Sierra Leone vendait le carburant à moins de 7 000 francs guinéens. En ce moment, nous, on était à 8 000. On n'a pas fait la comparaison. Quand la Sierra Leone a augmenté, une fois encore, je ne vais pas aller sur beaucoup de détails parce qu'ils ont posé beaucoup de choses. Mais je vais vous dire, en termes de manifestation, les articles sont clairs en la matière. Nous ne pouvons obéir qu'au texte de loi qui gouverne la conduite dans notre société. On ne peut pas gérer ce pays autrement. Mais la question que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est pourquoi cet entêtement à vouloir coûte que coûte manifester? Parce que durant un mois, on estime que la plupart des démarches d'entreprise ont échoué. Vous avez tenté des manifestations, ça n'a pas marché, des meetings et tout ça. Mais non, jusque-là, nous avons tenté des manifestations qui ont marché. Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous avons bénéficié de l'adhésion populaire. Il faut reconnaître. Une fois encore, lors d'une marche. Lors de notre première marche. Mais depuis la première marche, nous avons assisté à une interdiction généralisée, qui est d'ailleurs une violation flagrante des textes de loi en la matière. Parce que le droit de manifester est consacré par la Constitution guinéenne à son article 10. Mais ce Nana ne me dira pas le contraire. Qu'est-ce que vous espérez à travers ces manifestations? Je viens. Cet article est encadré par les articles 621, 622 et 623 du Code pénal guinéen. Une fois encore, nous avons alerté et interpellé le gouvernement sur cette question de prix. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'augmentation de prix à 10 000 francs ne peut être justifiée que par la corruption généralisée. Ne peut être justifiée que la mauvaise gouvernance. C'est clair et net. Mais il se cache derrière l'augmentation de prix, alors que nous sommes en mesure de faire le calcul économique et démontrer en face du monde que le prix du carburant peut être à 8 000 francs et que l'État gagne. C'est aussi simple. Ils sont en face. Attendez, pour aller un peu vite. Donnez-nous quelques éléments. Pour aller un peu vite. Donnez-nous quelques éléments qui, selon vous, nécessitent à ce que ce prix soit revu à la baisse. Je viens. Oui. Ils sont là. Et tout de suite là. Abdel va parler, mais ils sont là tout de suite. Ils vont nous dire, parce qu'ils sont les défendeurs de 10 000 francs, ils vont nous dire tout simplement, de façon claire et honnête, le prix du carburant aujourd'hui, qui est arrivé à Conakry, parce que nous achetons le carburant en Espagne, Barcelone, arrivé à Conakry, c'est combien le prix, les taxes, et y compris, c'est combien? Parce qu'il faut rappeler, c'est à combien? Depuis l'augmentation, je viens. Depuis l'augmentation du prix du carburant, tu sais, ce qui est de notre chance aussi, mais c'est la chance des citoyens guinéens, depuis que nous avons commencé ce combat-là contre le prix, chaque jour que Dieu fait, le prix diminue sur le marché mondial. Chaque jour que Dieu fait, s'ils sont enfermés, le prix diminue chaque jour que Dieu fait sur le marché. Il est à combien aujourd'hui? Non, attendez, je vous donnerai. Mais je voulais, avant que je vous donne le détail que j'ai, en termes de prix de structuration, on leur donne la parole qui a augmenté. J'ai envie que vous nous informiez, parce que j'ai envie de comprendre une chose. Qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier une diminution à l'heure actuelle du prix du carburant à 8 000? Juste un exemple. Ok. S'il permettait... D'abord, je remercie beaucoup le frère Nana qui dit aujourd'hui que la société civile, quand elle propose, elle informe les populations, elle mobilise, elle les spectacle tant qu'elle ne descend pas dans la rue. Je vous remercie parce que vous nous demandez de rejoindre l'opposition dans la rue par rapport à l'installation des élus locaux. Félicitations dans ce sens-là. Merci dans ce cadre-là. Il a dit quelque chose jusqu'à maintenant, là, quand je disais que c'est une accusation peut-être à une dimension donnée qu'il faisait à nos frères jeunes qui sont dans les partis politiques. Mais je voulais illustrer ce qu'il a dit par un fait. À un moment donné, nous, en tant que réseau, le COSELPED, nous avons estimé qu'il était important que les jeunes Guinéens, au-delà de leur appartenance politique, au-delà de leur appartenance ethnique, qu'on était capable de se retrouver au sein d'un cadre pour aborder les sujets d'enjeu national de façon collective et avec le même regard, celui de l'intérêt de la nation. On a fait une charte, le RPZ a signé, l'UFDZ a signé, tant d'autres partis ont signé. Je vous assure, une première réunion, une deuxième réunion,
nos pères jeunes des partis politiques ont pris la poudre d'escampette parce qu'ils n'avaient pas l'indépendance de leur réflexion. Ils n'avaient pas l'indépendance de leur langage même. Au-delà même de... Si tu n'es pas indépendant de ta réflexion, les actions n'en parlent pas. Ce qu'il a dit, c'est pour illustrer que nous ne sommes pas une société civile de spectacle. Au-delà de tout cela, nous avons pensé qu'on pouvait s'unir en tant que jeunes, regarder la nation en face. Ça n'a pas été le cas. Je reviens un peu sur la question du prix du carburant. C'est aussi simple que ça. Ce qui motive notre démarche, c'est les conditions de vie des populations, des citoyens moyens. Ce n'est pas parce que M. Nana, aujourd'hui, à cause de son positionnement, il a des bons de carburant, ou bien à cause des mentors qu'il a, qui peuvent lui donner des bons de carburant. Ce n'est pas moi, Sako, parce que j'ai des possibilités de payer les 10 000 francs. Mais l'impact de ces 10 000 francs sur la vie du citoyen moyen à la base. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Le prix du riz, qui était à 250 280 frôle les 310 000 francs, les 320 000 francs. Antoine, je reviens. Antoine, si tu poses une question, c'est pas ce que tu dis. Je vais vous dire une question. Et pour dire que nous ne sommes pas une société civile de spectacle, nous voulons de faire une étude sur votre capacité même de contrôler le prix. Les aliments. Non, les produits à l'importation et à l'exportation en Guinée à travers vos services de contrôle de qualité et vos services de contrôle des prix. Nous avons trouvé que l'État ne contrôle absolument rien à la matière. Un mémo était adressé au Premier ministre dans ce sens-là. Allons-y. Maintenant, j'ai dit l'impact. Maintenant, vous me posez, s'il vous plaît, donnez-moi le temps. Je vous dis qu'est-ce qu'il sous-entend. C'est quoi les impacts? Les impacts, je vais vous dire. J'ai parlé des prix, vous voulez me dire de soutenir. Je soutiens parce qu'on avait fait une étude sur la capacité de l'État de maîtriser certains aspects à l'importation et à l'exportation. Ça, c'était le 27 juillet même qu'on a adressé au Premier ministre. C'est pour dire que nous ne sommes pas une société civile de spectacle. L'autre impact, la pauvre femme aujourd'hui, qui vient payer les fruits, les produits fruitiers et les légumes et les produits maraîchers pour aller les vendre dans le quartier. La pauvre femme gagne entre 10 000 francs et 15 000 francs par jour. Nous avons fait l'étude sur le cas de 1000 femmes que nous avons rapprochées. Elles nous ont parlé. L'intérêt varie entre 10 000 francs et 15 000 francs. Pour certaines même, c'est 5 000 francs par jour. Elles nous ont dit, le fait que le transport est augmenté de Kindia ou des autres vers Conakry, ça d'abord, ça augmente le prix. Si la pauvre femme vendait 5 oranges à 5 000 francs, elle est obligée de ramener à 4. Mais en ramenant à 4, beaucoup de clients ne payent pas. Elle est face à une situation, ces produits vont non seulement, c'est des produits qui sont périssables, qui vont pourrir, et au-delà de cela, le transport, les 500 francs qui ont augmenté, que M. Nana ne sent pas, parce que vraiment il est à un statut aujourd'hui qui lui permet de ne pas sentir cela. Les 500 augmentés, la pauvre femme se retrouve sur le carburant, sur le transport, en différents tronçons, sur son intérêt de 10 000 francs, elle se retrouve banalement entre 3 000 aller et 2 000. Donc ça fait 6 000 ou 4 000 aller-retour. 6 000 enlevés dans 10 000 francs, ça lui revient 4 000 francs. Et ces pauvres femmes aujourd'hui encore, il faut noter, à 60% des hommes aujourd'hui, en tout cas, ils ne donnent pas des dépenses. Ceux qui donnent les dépenses là, la pauvre femme utilise ça pour compléter. Nous, notre langage, c'est ces pauvres sur le marché. Notre langage, c'est ces citoyens moyens. Ce n'est pas ma poste, ce n'est pas les postes de Nana. Voilà ceci. C'est des indices. On en a plein, comme le temps ne nous permet pas. Sinon, nous allons augmenter. Parce qu'il y a un autre aspect. On nous dit souvent que nos caisses sont vides. Il faut qu'on chasse. Est-ce que les caisses sont trouillées pour que dès que quelque chose est versé, ça passe? Il a fait un cas. En 2016, nous avons dit que notre caisse était au rouge. Parce qu'on sortait des élections. Que nos caisses étaient totalement vides. Il faut serrer la ceinture. Malgré l'augmentation, la baisse du prix à l'international, le citoyen guinéen a fait l'effort d'accepter cela et continuer à renflouer les caisses. Mais on nous dit encore que ce que nous avons fait en termes de sacrifice pour renflouer les caisses, que les caisses sont vides. Où vont cette forme de saignée financière? Où nous sommes par rapport à cela? Vous voulez que nous continuions à alimenter une caisse qui est trouée? Débat très houleux sur ce plateau avec des représentants du pouvoir en place et ceux de la société civile. On a été très heureux de vous la présenter. Merci. Au revoir.